Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier podcast des vainqueurs et des vaincus. Finalement, nous voilà, troupe d'improvisateurs qui se réunissent ici afin de jouer à des jeux de rôle. L'excitation est palpable, on avait tous très hâte de commencer. Nos personnages sont fin prêts à être dévoilés, puis c'est exactement comme ça qu'on va commencer ce premier épisode. Afin de vous présenter tout le monde, je vais d'ailleurs me présenter moi aussi, Louis-Philippe Ferland, je serai le DM de cette première campagne, et je vais donc passer le tour de parole à ma gauche à Andréane. Andréane, veux-tu nous parler de toi et de ton personnage? Parler de moi, ce serait peut-être un peu long, mais non. Oui, je m'appelle Andréane, bonjour tout le monde, et mon personnage pour cette quête s'appelle Rosie Nightwing. C'est une Azimar, mais plutôt une Fallen Azimar, en bon québécois. Mes parents, ce sont de grands bêchers, Wayne et Barbara Nightwing. Ah, OK. Oui, ils ont des noms, puis je les connais. OK. Puis je suis de background noble aussi, donc j'ai aussi un servant qui me suit partout et qui s'appelle Carlos. Carlos Esteban, qui sera interprété par moi ici. Oui, Philippe, si vous ne l'aviez pas reconnu, parce qu'il y a vraiment des bons Ah, accents. on est des improvisateurs, ça paraît. On des nouvelles voix, là. Aïe, aïe. Ah, vous savez pas ce qui vous attend. Et sinon, ben c'est ça, je suis lawful good. Pour moi, ce qui me pousse dans la vie, c'est la justice et savoir qu'il y a personne qui peut fuir la justice. Je pense aussi que tes parents sont des diplomates. Tu dis Ouais. que tu es de descendante noble. Je voulais juste le Oui, tout à fait. préciser d'emblée qu'on sache vraiment à qui on a affaire dans ce cas-ci. On va passer à notre prochain joueur et personnage en la personne de M. Sébastien. Ça va? Salut Louis-Philippe. Salut. Comment ça va? Ça va très bien? Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Robillard. Je jouerai le Dragonborn ou l'homme venant des dragons. L'homme né des dragons. L'homme né des dragons. Roger vraiment cool ou pour faire plus Donjon Dragon, Rogar Very cool. Very cool, oui, excellent. Et qu'est-ce que c'est comme personnage? Eh bien, je jouerai un barbare. Je viens d'une tribu nomade qui a été complètement décimée. Alors, lors d'une guerre intestinale... Pas intestine, mais bien intestinale. Intestinale. On va commencer là-dessus. Donc, Yeah. c'est par la cuisine, donc, ils ont été décimés. C'est ce que je comprends. Bien, c'est pour en passer à nos prochains joueurs. Hein, Oui, qui ben veulent- c'est ça. C'est une belle passe. Tout est lié, tout est lié. Et criant seul dans la pluie avec moi seul sur le champ de bataille, une âme charitable passa tout près. Son nom est Rosie. Et depuis ce temps, je la suis sans lui détour, demander sa permission. Sans aussi. Il peut pas s'approcher à plus que 3 mètres. Là, c'est Elle a beaucoup de reach c'est quand déjà même. pervy, puis c'est pas le Oui, mais on s'entend que c'est plus comme un lien, un lien qui vous unit style Chewbacca et Han, que Han a sauvé Chewbacca, et donc une espèce de dette. bonne façon de, Voilà. de le mettre. Ouais. Mais On peut me passer l'expression Star Warsienne. on peut te la prêter. Mais non, c'est pas juste ça aussi. Rosie est aussi ma conscience, c'est-à-dire que je ne suis pas capable moi-même de décider quelle est la bonne action à prendre. J'ai de la misère à reconnaître la différence entre le bien et le mal. Mais pour l'instant, je suis guidé par Rosie, alors tout va bien. Voilà. Retournons du côté de l'art culinaire avec nos deux prochains personnages que je vais présenter ensemble parce qu'ils ont un lien bien spécial. C'est Étienne. Salut. Et Philippe. Allô, c'est nous les intrépides. Ça commence très fort. Mais parlez-nous de vos personnages, les garçons. Oui, en fait, on n'est pas les intrépides, on est deux jumeaux identiques, les frères Saucier. Oui, frère, on est sauciers de frère en frère depuis une génération maintenant. Exactement, parce que notre père, le conteur Louis Chaussé-Oups, nous a raconté des histoires toute notre vie, dont celle de la marmite de sauce abandonnée. Oui, et en fait, on y reviendra sûrement à cette histoire-là parce que depuis qu'on a vécu, on l'a vécu cette histoire-là, puis depuis ce temps-là, on a la passion de la sauce. Oui, on a vraiment l'appel de la sauce et c'est pourquoi maintenant on est apprenti saucier à bord du bateau resto, le Papillote. Voilà, on est les deux sauciers, mais on a quand même des spécialisations différentes. Là, moi, je suis un magicien de la transmutation. Et moi, je suis plus du genre druide, tu sais, avec les ingrédients, la nature et tout, là, vraiment, là, ces affaires-là. Là.
Donc, deux utilisateurs de magie qui se complémentent pour créer des sauces magistrales. Oui, les meilleures sauces. La sauce, espérons-le, va prendre. Hein? C'est vachement léger comparé à mon background. On est parti avec un peu plus de chance dans la vie. Je pense que toute bonne campagne de Donjon, de toute façon, doit se baser sur un peu de variété. C'est exactement ce que nous avons autour de notre table. Et puisque maintenant nous avons présenté tout le monde, eh bien, plongeons-nous un petit peu dans le monde dans lequel nos aventures vont se passer. Et laissez-moi brièvement vous parler du setting, hein, l'endroit dans lequel toute notre histoire va se camper. Ça se campe dans un monde imaginaire que nous avons créé pour la campagne qui s'appelle Logrinia. On est au sud d'un immense continent qui a à peu près la forme des deux Amériques et qui s'appelle en fait l'Afrique dans ce monde-ci. On est dans une ville marchande qui est une île au milieu d'une rivière qui s'appelle la rivière électrique, que les locaux appellent tout simplement le courant. Cette grosse île qui a un petit peu la forme de Montréal, hein, qui est un hommage à notre bonne ville dans laquelle nous enregistrons cette campagne, eh bien, c'est un repère de bandits. Il y a un vieux château alphelin, en fait, qui est comme au centre de la ville, au sud. Et puis tout autour, bien, les quartiers s'en vont en déclinant, hein, de plus en plus pauvres. Et comme je dis, beaucoup d'hôtels parce qu'il y a des gens de passage. Et nous retrouvons nos compères, en fait, déjà au vif de l'action. Parce qu'au moment où nous commençons notre campagne, ils sont en train de courir, ayant quitté le bateau et ayant traversé le port, se dirigeant vers le quartier qui est juste aux portes du château fort à l'intérieur de la ville parce qu'ils ont vu et entendu des cris de mort, des cris de peur, de terreur. Et au-dessus d'eux autres, en passant entre les buildings, ils ont vu d'énormes ombres passer. Ce qui est déjà très inquiétant parce que ce sera la dernière précision que je vais faire. Dans le monde dans lequel notre histoire est campée, eh bien, on est dans une espèce d'époque de répit et les monstres ne sont plus courants. Hein. Les monstres se sont retirés dans les profondeurs de la terre et puis dans les profondeurs des forêts. Donc, ça fait plusieurs siècles qu'on n'a pas vu une créature immonde attaquer la ville. Donc, sous les cris, vous vous dirigez vers le centre-ville, tous les quatre, à pas de course, et vous débouchez sur une petite place où vous voyez, enfin, une des raisons des cris. Vous voyez un animal qui est à peu près, qui est très, très gros, qui est à la hauteur du 2e étage d'un bâtiment. C'est un espèce de mélange entre un vautour et un frelon. Et il y a sur son dos deux hommes habillés de manière très similaire, des espèces de robes noires, qui sont en train donc de descendre et attaquer des passants qui sont en train de fuir, le frelon ayant entre ses pattes plusieurs morceaux de bois qui viennent d'un étal qui a été complètement détruit. Donc les gens sont en train de crier parce qu'ils sont en train de semer la pagaille. Comment tu le décris? Il a l'air vraiment gros. C'est énorme, c'est large. C'est pour employer les termes de donjon, c'est une monture énorme qui est donc mi-vautour, mi-frelon. Et là, comme je vous dis, il est en train de descendre. Il y a les deux personnes qui vont débarquer de sur son dos, mais on va rouler initiative pour voir c'est quoi qui se passe. Alors, sautons en action et roulons initiative. Direct dans le juice. Ouh. J'ai jamais attaqué avec une arme 2 mains. Est-ce qu'il y a une particularité? Il faut que tu aies les 2 mains dessus. Oui, mais est-ce que ça rajoute quelque chose? Ça rajoute du dommage parce que tu as un plus gros dé, mais sinon, c'est toujours une attaque avec tes 2 mains. C'est un plus gros dé. Andréane, c'est quoi ton ini? 18. Phil? 1. Parfait. Ça sera pas compliqué. Étienne? J'ai roulé 14. 14, c'est bon, ça. Et Robbie? 7. OK, donc c'est Rosie qui va jouer en premier, suivi par Saucisse, qui est Étienne. Ensuite, excusez, je la ris encore. Ensuite, vous allez voir. Après ça, ce sera Robbie. D'accord. Vous allez voir. Et ensuite, ce sera Saucette. Alors, Rosie, c'est toi qui commences. Qu'est-ce que tu fais, toi, en arrivant dans cette place? Tu es la première à jouer. Mais à ce moment-là, je vais quand même garder mes distances, puis je vais sortir mon short bow pour tirer un des deux gardes. Ben, garde, là, un des deux gars qui vont descendre des frelons géants. Oui, il y en a 2 au sol, ils sont à portée. Tu peux tirer Je de l'arc. tire. Alors, ça fait 15. 15, Est-ce que je pogne? tu le touches. Yeah. La flèche va venir se loger là, dans le haut de son épaule. On va voir combien de dommages tu lui fais. Un des 6. Est-ce que c'est plus ma dex? Oui, plus ta dex. Fait que ça fait plus 2. Donc, 3. 3, donc la flèche vient se loger dans le haut de son épaule, comme je disais. Ah! Et il détourne le regard et il se rend compte donc que vous êtes un groupe de 4 qui vient à la rescousse de ces pauvres paysans. Ensuite, c'est à Saucisse
Bon, c'est sûr que j'ai pas l'habitude de chasser aussi gros, là, mais je vais chasser faire comme si c'était de la chasse. On va frapper le frelon avec mon arbalète. Donc, tu vas t'avancer avec ton arbalète et tu vas le tirer, frapper avec... donc Ah, ok, tirer. ok, ok. C'est très différent comme action, là. C'est dans le jargon. Oui. Je fais 20. 20 pour toucher, ben oui, c'est ce premier carreau. Donc, toi, les deux premiers, hein, vous arrivez avec des armes de range à distance, sans même les avertir. Vous faites juste tirer dessus, tout simplement, à la défense de la veuve et Ça a l'orphelin. l'air menaçant quand même. Et combien de dommages tu lui fais? Ce sera un 10 dommages. Puis c'était le même que tu visais ou c'était l'autre? Le frelon. Tu visais le frelon! Ah, j'avais pas compris que tu visais le frelon, mais tu le touches quand même. Tu le fais donc 10. Donc, le frelon qui va encaisser la flèche et tu vas voir que ça perce une partie de son abdomen et il y a une espèce de sang verdâtre qui va comme dégouliner, qui va toucher le sol et qui va faire une espèce de petite fumée acide. Et ça, justement, ça réagit avec le sol. Ça n'a pas l'air cool du tout, ce frelon-là. Ensuite, le frelon, ben, tu viens de lui faire ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'avancer vers toi. Donc, en voltant, lui, il remonte un peu dans les airs. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au-dessus de toi. Tu vas te rendre compte que le frelon a une espèce de longue queue comme un scorpion. Donc, juste au-dessus de toi et du groupe, quand vous êtes tous côte à côte, c'est toi qui vas viser. Il va tirer son dard. On va voir si ça te touche. Et boy. Oh oui. Oh oui. Oh. Oh, ça, c'était peut-être... J'aime pas beaucoup cela. L'attaque en tant que telle, t'as fait quand même un 5 de piercing damage. Hein? Le dard en tant que tel va te faire mal. Et là, tu vas sentir qu'il y a une espèce de liquide qui t'est injecté à l'intérieur. Tu vas devoir faire un jet de constitution, un saving throw. Oh, ça commence pas. Ça commence dans le feu de l'action. Ce sera un 18. 18? Oh mon Dieu! Ouf. Ouf. C'était peut-être ma dernière sauce. Tu te prends quand même, vu que c'est la moitié du dommage, le fait d'avoir résisté à ce truc-là, tu vas quand même te prendre un 3 dommages de poison. Et l'endroit où tu as été piqué, ça s'envenime, mais ça devient comme violacé noir. Et tu sens que ça brûle, que tes muscles, en fait, avant de brûler, de se désintégrer, se raidissent. Comme s'il y avait une réaction chimique qui se faisait avant qu'il se désintègre. La créature, tu t'en rends compte, n'est pas là pour jouer. Hein? Et voilà. Et faire de la sauce. Elle est là. Ça total de combien de dommages, ça? C'est ça t'en 5 fait plus 3. Ouais, donc 8 au Huit. total. Je suis à 1 de vie. Donc déjà, en partant, le personnage de Saucisse qui voulait attirer l'attention du frelon, eh bien, le fait de belle manière et est maintenant mortellement blessé. Juste après lui, c'est au personnage de Rogar. Je vais donc venir au secours d'un total inconnu. C'est bien ça? Non, à ce moment-ci, je pense que vous avez tous été présentés par l'entremise de Rosie. Rosie qui travaille avec les deux serveurs. Donc, tu sais qu'ils font partie de ses contacts. Vous vous êtes vus, je te dirais, tu sais, barbecue party style. Vous avez déjà jasé en attendant aux toilettes. Vous avez déjà fumé une clope en même temps. Vous avez jasé un peu. C'est comme, tu connais Rosie Wine. Je connais Rosie Wine. OK. Genre, vous êtes comme des acquaintances, comme on dit en français. Des acquaintances. Je regarde Rosie. J'utilise mon free action pour faire Rosie, qui j'attaque? Oh my God! Mais n'importe quel le plus proche de toi! Ce qui serait dans ce cas-ci, l'énorme frelon qui est au-dessus de vos têtes. Alors, je vais aller aider Saucisse et je vais attaquer le giga frelon. C'est quoi ton arme en passant, toi qui es donc un homme né des dragons? Un homme né des dragons. Pour vous donner une image aux gens, je suis tout d'argent. Mes écailles sont argentées. Ok. Souvent, un genre de petit frima qui me sort un peu des naseaux. Je fais à peu près 6 pieds 5. Ce qui est petit quand même pour un Ce Dragonborn. qui est petit pour un Dragonborn. Non, c'est Non, bien c'est correct. énorme. Et je dois faire au moins un enfant comme 300 livres. Ouais, voilà. Donc, Et j'ai shapé une- comme un joueur de football. Great sword dans les mains. Donc, une grande épée large. Une très grosse Et épée. tu t'en vas pour le slasher. Vas-y. J'essaie. Et non. Non? En es-tu certain? Oui. J'ai moins que 10. Ben, je sais pas, moi. Peut-être qu'il y a juste 2. J'ai 8. Non, ça touche pas.
Donc, tu essaies de passer avec ton épée, mais le temps que tu as pris pour parler à Rosie, malheureusement, la créature a levé un petit peu dans les airs et tu lui frôles le ventre. Après, c'est aux 2 hommes, en fait, dont un qui est blessé justement par la flèche, qui vont rester à distance et qui vont plutôt viser les gens qui n'ont pas bougé encore. Donc, ils vont viser tout d'abord Saucette. Il y en a un qui va te lancer une dague et tu vois que juste avant, il souffle des mots en faisant comme voilà ça. Et il y a une espèce de petite bourrasque qui va porter le couteau et qui va te faire donc un total de 5 de dommages. Attention, Saucette, il a dit ça. L'autre va faire la même petite prière, mais lui va plutôt viser Rosie avec même chose, sa dague. Et non, cette dague-là, malgré son avantage, ne touchera pas Rosie. C'est l'intention qui compte. Et la dague, il va passer par-dessus alors que Rogar va comme se retourner vers... L'homme qui a attaqué Rosie. Oh oui, là, il n'y a C'est plus maintenant d'histoire mon de frelon. target. Là. Voilà. C'est à Saucette, qui est le dernier de cette initiative. Ben oui, hey, mon Dieu, moi j'ai rien demandé dans toute cette histoire-là. J'arrive sur une place, le monde commence à tirer, mon frère est quasiment mort. Mon Dieu, saucisse! Ben là, je prends mes 2 mains, je les trempe dans une sauce, là, tu sais, je me mets de la sauce dans les mains, puis là, je m'en vais toucher mon frère avec ces mains-là, là, puis je l'enduis là, de ma sauce guérissante. Ça va y faire un des 8 plus 6 de healing. Donc, c'est ça, tu camoufles ton Cure Wounds dans une sauce guérisseuse qui va venir étancher les plaies de ce pauvre On fait saucisse. toujours ça comme ça à la maison. 9. 9, Ouais. tu reprends donc tous tes points, mon cher, et la plaie est complètement cautérisée. Non seulement ça, tu reprends un peu de ta vigueur et de ton énergie, parce qu'à un point de vie, il faut dire aussi que on n'a pas la forme d'un HP pleine. Voilà. Nous revenons donc au début de ce tour. Est-ce qu'une avec... sauce qui donne des points de vie, c'est Rose. une béchamel? Ça pourrait. Ça pourrait, en tout cas, c'est une proposition. En tout cas, c'est Béarnice. Oh! Ok, Ah, donc. ok, oui, ça revient à Rosie, donc, qui est au début de notre initiative. Moi, je suis un personnage concentré, objectif. Le même gars que j'ai shoté, je vais le re-shotter avec, encore une fois, mon short bow. Il est toujours à une distance de 20 pieds. Excellent. Le frelon toujours au-dessus de vos têtes pour vous rappeler où on est rendu. J'ai 20, man, je le pogne dessus. 20 et oui. Yes! Yes. OK. Donc, une autre flèche qui va venir toucher. 4 plus... 6! 6. Oui. Oh mon Dieu, mais cette flèche, cette fois-ci, là, elle va le transpercer comme tu me le mimes dans la trachée et va lui couper le sifflet. Il va faire un petit avant de s'écrouler mort. En fait, mort, oui. J'ai une question, Les est-ce genoux que... lui lâchent et il fait juste tomber, clac, à terre. Est-ce que c'est lui qui a essayé de me lancer une dague ou c'est l'autre? C'est le même. C'est le Ou même. lui, il te... Regarde, et pris au dépourvu, c'est plus quoi faire. On va voir qu'est-ce qui arrive, mais avant, c'est ta saucisse, donc qui est enduit de sauce et maintenant tout Mais réparé. tout va bien maintenant. Je vais maintenant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a attaqué mon frère. J'ai pas beaucoup aimé ça. On va lancer un autre carreau. Alors, C'est tu la direction. remets un carreau dans ton arbalète, tu recrinques le mécanisme. Clac, 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 clac. Oh, là, j'avais de la sauce dans les yeux. J'ai lancé un 6. 6 pour toucher. Malheureusement, ton carreau va passer tout droit à côté de cet homme en couvert de cape. De cape et d'épée, tout simplement. Voilà. Je suis cherchais ça. J'ai juste couvert de cape et d'épée. Pourquoi pas? C'est au frelon ensuite. Et le frelon, par contre, là, a pris goût à ton sang et voit que tu as, en plus de la bonne sauce, va retremper son dard sur toi et t'attaquer. Et ça va te toucher encore, malheureusement, mon cher saucisse. Ça va tout d'abord te faire un 6 de piercing. Et tu vas me faire un autre jet de constitution parce que là, elle te pique un peu plus bas, en dessous de ton épaule gauche. C'est que moi, j'avais fait un personnage niveau 1. Ouf. 21. 21, tu l'as, et donc tu fais encore pogner la moitié. Mais tu roules Aïe, combien de dés, ça? C'est une bonne attaque de poison. Je dois vous dire que tout peut arriver dans une game de donjon, hein, puis voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que tu te pognes un 6 de
poison de plus. Oh, ça fait doux. Ça fait 12, donc ça ne te tue pas, mais tu tombes au sol, inconscient. Le poison t'ayant vraiment là, paralysé. Tu tombes tout engourdi, puis là, tu as le goût de dormir et tu t'écroules au sol. Ce n'était pas fini pour Saucisse. C'était pas fini, ce combat-là. Après lui, après, en fait, le frelon, c'est à Rogard, qui est encore une fois juste à côté. Tu te rappelles qu'il a d'ailleurs pris beaucoup de dommages, le frelon. Hein. Il a pris Ah oui? une bonne shot à date. Oui. OK. J'ai dit qu'il a été percé par... c'est ton attaque à toi? Non, c'est son attaque C'est- à oui, c'est Étienne, l'attaque à saucisse. de carreau, justement, de saucisse. Ouais. Il a fait un bon petit dommage. Il a fait 10. Je vois que la menace envers Rosie est écartée, donc je vais continuer. Oui, il est écarté à terre, Il inconscient. est écarté, fait que je vais continuer à essayer. Parfait. Je vais essayer, saucisse. T'inquiète. En fait, t'inquiète-toi, mais... Oh! Drum roll, combien? 19 sur 19, le dé. ça touche sur la fesse, mais de beaucoup. En plein milieu de la fesse, Oui, en dans plein le milieu crack. de la fesse, un bon morceau de jambon. Je te fais 10. Avec ton coup d'épée, donc Rogard, de toute sa rage, justement, va La déchirer. scène de haut en bas. T'as du jus qui va te couler dessus et tu vas te prendre un 2 d'acide. Tout va te brûler, puis là, tu vas comme l'essuyer rapidement. Il n'y en a pas tant que ça qui est tombé sur toi à cause de ton armure, mais t'as des petites brûlures dans le cou, t'as des petites... Finalement, je suis un dragon vert. Puis Fait je suis résistant. C'est là. de l'acide, ça veut dire dragon noir, malheureusement. Désolé, malgré tout... parce que finalement, c'est du cold, parce que finalement, c'est du fire, finalement, c'est du nécrotique. Mais non, il y a 2 donc de dommages qui vont arriver quand même parce que le frelon va donc te juter dessus, mais D'accord. tu en viens à bout, il est mort, il ne reste plus qu'un seul Un seul de tour. vos antagonistes et c'est à son tour. Et là, voyant qu'il n'a plus de monture pour s'en aller et que son ami est décédé, il va plutôt tourner les talons et partir en pleine course vers encore la direction du château. Est-ce qu'on a opportunity? Il est à 20 pieds de vous, donc il n'y a personne qui a d'attaque d'opportunité. Je peux quand même l'attaquer. Par contre, là, je vais briser l'initiative, si vous me permettez, parce que, à moins que vous décidiez de chiller pour jaser, j'imagine que vous allez vous mettre à sa poursuite. Ben, en tout cas, moi, je vais essayer de le tirer parce que j'ai des arrows. Il est à 20 je pieds de vous, il cours. tourne. Ah ben, je pendant son cours. tour, et Je- vous le perdez derrière un... Il faut courir pour le suivre. Ben, Mais je s'il était cours. à 20 pieds, j'aurais pu faire une action. J'étais le prochain dans l'initiative. Oh, bon. Pour Oui. juste finir le... OK. Oui, c'est vrai qu'il reste toi dans l'ordre d'initiative. On pourrait te laisser ton dernier tour. Ben, je sors mon couteau, je regarde, c'est mon frère Saucisse qui est à terre, puis je suis comme tabarnak. Je sors mon... On se rappelle que les sacres sont les mêmes dans ce monde-là inventés qu'au Québec. Je sors mon couteau, puis là, je fais comme si je le lançais, mais à la place, ça lance un couteau de glace en Ouh. direction de mon adversaire. Donc, Ça risque de faire mal, ça, pour... 20, est-ce que ça touche? Est-ce que c'est un vin naturel ou c'est 20? Non, 20? est-ce que c'est 22 avec mon bonus de... OK, 20. 22 total là, pour le toucher. OK, oui, tu touches. Ok, ça fait un des 10 de Cole. Ouh. Cole Porter, un bon jazz. Un des 10 de jazz. 9. 9? Ben, mon Dieu, ton couteau de glace le transperce et il, justement en train de courir, s'effondre sur ses genoux, tombe à la renverse. Les couteaux commencent à fondre dans ses plaies. Donc, il y a une espèce de sang dilué par de l'eau qui commence à couler dans la rue et il est raide mort. C'est à Rosie de jouer, mais là, l'ordre d'initiative va être brisé parce que vous venez de régler ce petit combat-là. Il y a par contre Saucisse qui est à terre. Moi, je vais quand même utiliser mon leadership pour dire Saucette, sauve ton frère Saucisse, nous devons trouver un abri à quelque part. Est-ce que je peux faire un jet de médecine pour le sauver? Tu peux essayer de faire un jet de médecine pour le stabiliser, oui. Hmm. Donc, il n'aurait pas à faire de jet de sauvegarde. 17. 17, c'est parfait. Tu poses tes mains. Il y avait encore justement de la sauce que tu avais avant, que Ben tu oui, avais oui, enduit. t'es Donc, épaisse, il y a là, quand encore des effets bénéfiques. Fait que tu fais juste comme prendre un petit peu de la sauce de la première plaie pour en mettre dans la deuxième. Puis tu vois qu'il arrête de perdre du sang et donc il a l'air stable. Vous entendez par contre des cris qui s'intensifient et qui s'éloignent à l'intérieur du château Alphelin qui est au sud de la ville, qui est juste à côté de vous. Je vais jusqu'aux 2 cadavres. Le frelon, je m'en sac un peu. Ouais. Je les double Ces places, il y tap. avait plein de loups. Tu les rekills? Ouais. Juste pour être sûr. Comment tu fais ça? Ma grosse two-handed sword, direct dans le chest, en plein milieu, dans le cœur, les deux. Ils bougent plus, c'est correct. Je passe à Ouais. l'autre. Parfait. Donc les deux, oui, sont bien éliminés. Il n'y aura pas de Je fouille aussi négociation. un peu, peut-être voir
S'ils ont quelque chose dans leur poche ou... Exact. Il n'y a rien, malheureusement, à part leurs armes. Tu vois qu'ils sont vraiment équipés de manière minimale. Ils ont un harnais, par contre, qui permet de s'attacher sur le frelon. cette bébite-là, Là, ils s'étaient détachés, donc ils ont descendu. Mais tu vois donc que les frelons sont équipés, en tout cas, s'ils sont comme celui que vous avez vu, ils ont des espèces de selles. Et tu vois, sinon, un truc que toi, tu reconnaîtrais. Sur leur tunique, il y a un symbole OK. que tu reconnais, parce que la dernière fois que tu as vu ce symbole, c'était sur les tuniques des gens qui ont forcé ton peuple à s'entretuer. T'as un petit moment, oui, où tu bouilles. Là, présentement, il y a un beau jeu de narines chez Sébastien. Malheureusement, on n'aura rien de tout ça qui sera Rien de cette rendu. narine-là, mais il y avait c'était subtil, C'était- puis en ça même temps, tressaillait, c'était c'était double layered. Tendu, oui, un beau jeu de narines. Ouais. Je suis fier de moi. Exact. Donc, mais tu reconnais ce symbole-là et comme je vous dis, il y a des cris qui s'intensifient. L'histoire, Est-ce c'est que je qu'en reconnais le symbole stabilisant, au point de pouvoir lui donner un nom ou je reconnais le symbole juste comme étant j'ai vu ce symbole? tu as déjà vu ce symbole. Ok, c'est bon. Voilà. Fait que malheureusement, c'est ça, tu l'as vu juste une fois. C'est quand les hommes sont Qu'est-ce que venus. ça représente, ce symbole? C'est une espèce de spirale Ok. dans laquelle il y a une pointe de flèche qui va vers le bas. Puis la dernière fois que tu l'avais vu, c'était un symbole blanc. Là, ce que tu vois, c'est qu'il y en a un qui porte un collier de ça, une espèce de pendentif qui est comme en étain ou un truc un peu cheapo. Mais ils ont les deux brodés sur leur tunique en vert, pardon. Le En vert. Ouais. Puis toi, tu dis que je l'ai vu en blanc. Yes. Ok, d'accord. Puis eux, c'est des humains. C'est des humains, oui. Est-ce qu'ils ont des tatous? Non. On les a mis tout nus, là, on a checké partout. Ouais, ben vous avez pris 1 minute et demie pour faire ça, alors que l'écrit justement comme se calme, mais Saucisse revient à lui, donc il est à 1 point de vie. Est-ce que la sauce est prête? Vous venez donc de terrasser cette espèce de créature, mélange de vautour et de frelon, hein, une espèce des ailes d'insectes avec des plumes, un bec au bout d'un visage de frelon, là, vraiment une créature là, hideuse et monstrueuse. Et vous avez donc pris le temps de fouiller un peu les cultistes. Notre Rogard a reconnu le symbole qu'il connaissait déjà. Notre Saucisse revient à lui et vous vous mettez en direction des cris qui viennent toujours, comme je vous le dis, de la place principale. Et en fait, à mesure que vous vous rapprochez du château fort, vous remarquez qu'il commence à y avoir des statues. Les rues sont désertes, mais il y a des statues sur le chemin. Attention! Oui, voilà, vous entendez au loin une voix qui vous crie « Attention » et qui vous fait signe. Faites tout un jet de perception, s'il vous plaît. C'est donc bien mystérieux. Rogard aperçoit tout de suite. J'ai 22. 22, oui, regarde, tu le vois chance. immédiatement, il y a un homme éléphant qui est en fait caché juste à côté de la porte de l'enceinte, l'espèce de grosse forteresse en pierre qui protège carrément le centre du château fort, l'espèce d'endroit le mieux gardé de la ville. Il te fait comme un signe, il est caché entre deux caisses sur le bord d'une boutique et il vous fait signe donc de venir vers lui. Un homme éléphant. Venez vous mettre à l'abri, bande de crétins! Ne restez pas plantés là! Vous pourriez périr! Mettez-vous à l'abri! Et avec ton jeu de perception aussi et les autres, l'information vous sera transmise par regard. Les statues ont toutes des positions de frayeur. Elles sont en défense. Je regarde Rosie, je suis comme il y a un homme éléphant qui essaie de se cacher derrière deux caisses là-bas. La vérité, c'est que le DC n'était pas super élevé pour retrouver cet éléphant qui est quand même, il dépasse de sa trompe et son attirail fait que dans la ville de la course, on est au sud du continent, les vêtements sont assez exotiques, donc il est vêtu de plusieurs vêtements de couleurs différentes empilés les unes sur les autres. Il est en Ouais. chest. Faut dire qu'au moment où on enregistre, notre bon ami, l'homme éléphant, est à la maison et il est en chest. Donc, j'essaie de l'habiller un peu, ne serait-ce qu'en fiction. Mais est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent donc de ce loxodon? Oui, bien sûr, moi je m'approche de ce Donc, loxodon. je suis Rosie. Rogard et Rosie se dirigent. Est-ce que les frères aussi vous restez plantés au milieu? Non, non, je définitivement pense qu'on les pas. suit, là, ben oui. Ben, parfait. Ben, vous allez donc le rejoindre à l'abri. Et donc, derrière ces caisses, où vous pouvez apercevoir la porte qui donne donc sur le château fort principal. Et vous voyez aussi, en fait, de l'endroit où vous êtes, le château fort, mais juste à côté, il y a une immense chapelle, en fait. Vous voyez comme l'ouverture de ces deux édifices-là par la porte de la forteresse et de la position d'où vous êtes. Mais je vais laisser notre personnage d'homme-éléphant vous jaser un petit peu. Venez vous mettre à l'abri, bande de crétins! Aventurier, moi,
J'allais vers Bois de Broussailles, voyez, je suis un grand voyageur, voyez, je suis un marchand célèbre de cuivre. Je viens de Copperfield, j'organise les frégates de Copperfield. Je suis le grand marchand de cuivre Donald Trump. Voyez, faites connaissance, par chez nous, on joue au baseball. C'est célèbre dans tout mon royaume. Il y avait un drôle de petit gredin, là, qui chevauchait sur une monture volante, mais pas comme une lunette à double foyer, c'est pas la monture que j'ai vue. Elle était volante, et une balle de brise, ça va pas bien pour les anges, comme les vautours et les petits garçons qui voient des anges, mais c'était des frelons et des vautours, et puis la monture du gredin, elle avait des écailles, voyez. Des écailles noires et des yeux de batracien. Et je crois qu'elle avait le numéro gagnant pour la tombola de l'église épiscopale de Saint-Léonard. Mais ça peut dire que la créature, elle est arrivée du ciel. Et puis elle a mangé 2 gardes comme ça, là, elle les a gobés. Et puis, c'était mes clients à moi, c'était Bob et Steve. Ils venaient m'acheter plein de produits chez Cuivre Accouris. Voyez, Suède et moutons galvanisés. Puis, le cavalier est descendu et il s'est mis dans la foule. Il s'est mis à pétrifier, un après les autres. Et après les autres, et c'était lui le premier, et ensuite lui le second. Et puis il est venu vers moi, et je lui ai dit, « Calisse-moi patience, je suis un loxodon, j'en ai rien à faire de la pétrification, je suis un marchand de cuivre, moi! » Et puis il est parti. Mais si c'était de mon opinion, je vous dirais qu'il était fort responsable de tous ces événements. C'est ça, je veux juste donner la précision que ce que Donald Trump, le Loxodon vous a dit, c'est que il y a des frelons vautours, comme vous avez vu avec des cultistes qui l'ont vu, mais il y a une personne qui est différente, qui a une monture qui, elle, a des écailles, qui est différente des frelons, et qui l'a vu, et une fois qu'elle est descendue, c'est lui qui a commencé à pétrifier les gens. Donc, tous les gens que vous voyez dans la rue sont pétrifiés, et il y a, tu sais, un peu comme le petit pousset, ça fait un chemin jusqu'à l'église, en fait, que vous voyez aussi devant vous. OK. Qui est quand même à bonne distance. Là, on parle d'une centaine de pieds parce que vous êtes à l'extérieur de l'enceinte du château fort, mais par la porte, vous voyez la chapelle qui est de l'autre côté. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous voulez poser une question à M. Trompe? Désolé, M. Trompe, mais je vous ai perdu à Frégate de Copperfield. J'ai vu des garçons et des anges. Ils jouaient au baseball. Et puis, je me suis ramassé ici, devant le cadavre de mon ami Steve et Bob, mes 2 meilleurs clients. Savez-vous combien de livres de cuivre ils achetaient par année? Non. Et en on le plein sait pas. milieu de cette tirade, alors qu'il vous pose cette question, le personnage de Donald Trump vit quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant non plus. Il commence à se dématérialiser, en fait. Il part de son opacité, comme s'il devenait de plus en plus transparent. Sa voix aussi bouge, fluctue, grossit, descend, un peu comme quand on perd la connexion sur le Zoom. Et il finit par juste complètement disparaître en train de vous parler des frégates de Copperfield et du baseball. Il voulait tant vous en parler. Donc ça, il disparaît et on verra quelles seront les incidences de ça. Vous vous ramassez quand même avec cette information-là et dans son abri. Je vais faire un jet de survival où il a disparu, ne comprenant aucunement le phénomène. Vas-y, tu peux essayer de tenter de t'expliquer justement ce qui vient de se passer. Je n'y comprends C'est rien. un crit fail en plus? Non, c'est c'est un 2. Ouais, mais non, ça t'élude complètement. Tu te passes 6 pieds par-dessus la tête, toi qui mesures déjà 6 pieds 4. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane? Oui, toi aussi, tu pourrais essayer de tenter de voir qu'est-ce qui se passe. C'est 23. 23. La magie de cette puissance-là, mettons, de pouvoir déplacer les objets d'un endroit à l'autre, tu sais que c'est minimalement de la magie de grande envergure. Par contre, il a laissé ça aucune trace. Tu perçois pas d'aura quelconque. Tu sais pas de quel sort il s'agit. Par contre, tu sais que ça doit être un sort qu'un archimage pourrait lancer, pas un mage. C'est pas à la portée de tous les magiciens. Les plus grands dont tu as entendu parler n'ont pas accès à des sorts de magie aussi puissants. Je peux vous dire que la sauce, là, c'est important, mais ce qui vient de se passer, là, ça a de l'air important aussi.
À ce moment-là aussi, je vais vous demander de faire un autre jet de perception, tous. 17. 17, c'est bon. 15. 1. 20 total. 20 total. OK, ben 17 et en haut. Parce que vous êtes en train de jaser, mais du coin de l'œil, vous voyez que la chapelle, oui, voilà, Rosie et Rogard hein, qui ont un petit contact encore. Pinky swear. Il voit du coin de l'œil que ça bouge du côté de la chapelle et il voit sortir un homme encapuchonné avec des gens qui sont habillés un peu comme ceux que vous avez vus avec les mêmes robes. Maintenant que vous connaissez le symbole, vous voyez aussi que ça reluit à cet endroit-là. Ils ont le même symbole sur eux. La personne sort et vous voyez que elle enlève son capuchon et elle a comme les cheveux qui bougent à distance. C'est comme difficile à distinguer qu'est-ce qui se passe. Mais vous voyez surtout que la personne prend un objet qui est comme dans sa poche, prend un sac, le met à l'intérieur, ferme l'objet et ensuite prend quelque chose qui pend et qui est resplendit à son cou. Elle siffle. Il y a une immense créature que vous n'aviez pas vue jusqu'à cet instant-là parce qu'elle était cachée par d'autres bâtiments qui commence à tournoyer autour du château. Et là, vous la voyez au-dessus de vous autres, une immense ombre qui plane. Une créature complètement écaillée avec un espèce de bout de queue, avec un espèce de, on dirait un crochet, comme un harpon, mais qui est complètement noir au bout, comme s'il était oxydé. Plein d'écailles qui reluisent. La créature, vient se poser juste à côté de l'homme qui a enlevé son capuchon, qui monte sur son dos sur une selle et qui quitte. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir si son symbole à lui est blanc au lieu d'être vert? Je peux te dire qu'il est vert lui aussi. OK. À cette distance-là, tu verrais la différence chromatique. Mais donc, il quitte et vous voyez que les autres hommes en robe se tapent dans les mains. Vous les voyez comme Victoire, fêter un là. peu. Genre high five? Genre high five, genre tout s'est bien passé. Et vous voyez que ils commencent à justement à récupérer leur monture. Puis tous les hommes s'envoient. Il y a un signal de corne qui est lancé. Tous Ils les sont hommes tous sur des vautours frelons? Ouais, ils sont tous 2 sur chacun un vautour frelon. Il y en a à peu près une quinzaine. La ville est sans dessus-dessous. Il y a des statues, comme je vous ai dit, qui vont jusqu'à la chapelle. Et c'est ça. Là, vous... Puis à on est moins à quelle distance de ça? Vous êtes à environ une centaine de pieds. Fait que vous voyez clairement qu'est-ce qui se passe. Puis eux, à cette distance-là, vous êtes derrière des caisses dans le trou d'une porte qui est super loin. Donc, c'est vraiment pas au centre de ce qu'ils voient. Là. Ils ne vous voient pas du tout. Et ils commencent à quitter chacun les uns les autres. Mais vous voyez qu'il y a quelques gardes qui rentrent dans les commerces qui sont désertés pour aller voler des affaires, piller avant de partir. Ils sont tout seuls? Ils sont tous 2 par 2, ceux qui restent. Il y en a beaucoup qui partent immédiatement. Mhm. Mais il y en a, je vous dirais, là, au moins 2 escouades de un frelon et 2, appelons-les les cultistes, qui sont en train de piller encore. Ça en met plein les poches avant de partir. Par contre, ils ne sont pas dans la chapelle. Il y en a une équipe qui passe carrément devant vous pour aller piller des magasins qui sont à peu près une quarantaine de pieds à votre gauche, alors que le château est à votre droite. Moi, je propose d'aller essayer d'aller sneak in dans la chapelle direct. C'est pas s'occuper d'eux, les laisser continuer à genre piller des magasins vides. Ils là. n'ont pas l'air de se soucier de nous non plus. Exact. Ils vous ont pas vu non plus au C'est ça, passage. exact. Puis vous les auriez entendus parler aussi, ils sont contents. Ah, ça s'est vraiment bien passé. Ah ouais. Vous avez plein les poches et ensuite, direction la montagne. Ok, la montagne. En même temps, je vous ferais rappeler qu'on n'est pas full subtil. Il fait 6 pieds 4. Nous autres, on fait 6 pieds les deux. Ben, vous avez bien raison, je vais vous faire un petit jeu de stealth tant qu'à faire. Et On va jouer comme le jeu nous l'impose. Ah ben là, je suis commande. On était stealth avant que tu parles! C'est plus... quoi déjà? Ça? Oh, c'est bon. C'est plus dex d'habitude. Dex. Dextérité. Ouais. C'est plus... ouais, on est à... Moi, je suis à 19. 14. 14, c'est bon. 22. C'est bon. 21. Puis toi? 19. Ben oui, vous êtes bien correct. Les gardes, là, sont plus là. Ils pensent plus au danger. Là. Eux, dans leur tête, ils ont déjà fait tout le saccage qu'ils pouvaient. Les rues, comme je vous ai dit, sont désertes et sont silencieuses. Mhm. Donc, eux, à moins qu'il y ait un danger immédiat vers eux, ils s'en soucient pas du tout. Vous entendez justement qu'ils brisent une fenêtre pour rentrer dans un magasin où il y a comme des objets d'artisanat, sûrement pour aller essayer de voir s'il y a des objets avec des métaux précieux. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, si vous voulez aller, comme Rosie disait, vers la chapelle directement. Puis en plus, vu qu'il y a des statues, mais vous pouvez vous cacher, essayer de rester derrière les statues, faire du slalom pour que ça vous Tu couvre. moyen de passer J'ai une par question. une ruelle ou une rue... Malheureusement, vu que vous passez d'un quartier à l'autre, dans ce cas-ci, il faut vraiment passer Passer par l'enceinte. OK. Moi, j'irais... Mais je peux te faire rapidement un jet de pour perception, si tu veux voir s'il n'y a pas d'autres bruits. Ouais, OK.
Il n'y a pas d'autre bruit. C'est un cri de fer, donc tu as une confiance, là, une confiance aveugle qui te remplit à ce moment-ci, puis tu es certain qu'il n'y a aucun danger. Je suis Rosie. Ouais. Fait que si elle Mais, se dirige vers la chapelle, je vais aller vers la chapelle. Est-ce que je peux m'avancer de manière genre... Subtil. Je vais me ouais. servir du même jet de stealth parce que vous êtes Ok. caché, donc vous glissez en arrière des caisses, vous repassez, ils font du bruit à l'intérieur, ils ne vous voient pas. Mhm. Le frelon, lui, aussitôt qu'ils sont rentrés dans le truc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à voler, mais dos à vous, partant pour aller justement vers les quartiers qui avaient déjà attaqué auparavant. Donc vous pouvez vous diriger facilement vers la chapelle où vous rentrez, et où il y a encore des gens qui pleurent sur les côtés, mais il y a vraiment une allée, là, il y a plein de prêtres justement qui ont les bras devant les yeux, des gens qui sont pétrifiés, et au bout, vous voyez qu'il y a un gnome qui est pétrifié dans une position que le saucisse, tu reconnaîtrais comme étant le début d'un sort qui n'a pas été complété. Il est en train de faire une manœuvre puis il n'a pas eu le temps de finir. Et devant lui, il y a une espèce de gros impact dans la pierre. Il y a quelque chose qui est tombé sur la pierre en avant lui qui l'a fait fendre, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quel sort c'était? Ou c'est Tu trop, pourrais c'est faire un mouvement trop Tu commun? pourrais faire un jet d'investigation si tu veux t'approcher pour regarder ça, parce que tout le monde vous laisse en fait rentrer. Les gens sont en train de pleurer, en train justement autour des statues de pleurer la disparition. Shout out à mon dé. Pour vrai, depuis le début. Là. Dermétal, ça vaut la peine. 18 plus That's it. 6, ça fait 24. Tu vois que le gnome, en fait, a les oreilles déchirées. À l'endroit où il y aurait des boucles d'oreilles. Et tu vois que la marque à terre, en fait, c'est 2 marques qui ont fait casser la pierre au milieu. Puis, tu as l'impression, en fait, avec ce que tu vois, que probablement que ces boucles d'oreilles ont été la cible d'un enlarge spell. Donc, il les aurait fait grossir et qu'ils auraient juste comme tombé en avant de lui, qui aurait déchiré les oreilles. Par contre, là, il n'y a aucun signe de quelque chose de très gros. Donc, Les 2 boucles d'oreilles n'y sont plus. n'y sont plus, puis le gnome est pétrifié. Puis on se rappelle que tantôt, elle a mis un objet dans une petite poche et elle est partie avec. Mais moi, j'aimerais ça aller parler à des gens qui sont en train de pleurer. C'est tous des prêtres, donc habillés très simplement, sauf une personne qui a une espèce d'étole, une étole rouge. C'est un alphelin qui est en train de dire « Ah, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être les mettre dans un cagibi. Essayez d'aller voir s'il reste des hommes forts en ville pour les déplacer. Nous ne pouvons pas garder ces statues en plein milieu de la chapelle. » Alors, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé exactement ici? Je ne saurais vous dire, ça s'est passé si vite. C'est cet homme qui est entré. Tous les gens qui ont croisé son regard se sont transformés en pierre. Il était au courant de la visite du grand mage. Je pointe le gnome. Ce grand mage nous venait de très loin. Il apportait avec lui des objets précieux et il en a été dérobé. Et est-ce que moi, je sais que j'ai remarqué que ses oreilles sont déchirées ou c'est juste Étienne qui le sait, ça? Étienne t'a partagé Bien sûr, l'information, bien voilà, Ok, il a parfait, je fait veux la dire. remarque. Et ils sont rendus où, ces boucles d'oreilles? L'homme, il les a agrandis, puis une fois qu'il a pétrifié le gnome, il les a réduites. Il est parti avec dans ses mains. Personne n'a rien pu faire. Il avait des gardes autour de lui. Nous sommes des pacifistes. Nous sommes des servants de Tsuni. Oui, d'accord. Elle me fait signe donc avec sa main d'arrêter de Je parler. suis comme en train de réfléchir parce que c'est ça, mon personnage, il est toujours en train d'investiguer puis d'essayer de comprendre. Détective, qu'est-ce Et qui se voilà. passe, oui. OK. Et donc, il n'y a personne ici qui connaissait cet homme. Personne ne reconnaît le symbole qu'il y avait sur sa robe. Malheureusement, cela m'échappe. Peut-être que l'archimage pourrait en savoir plus. Je me présente d'ailleurs, je m'appelle Auvin. Je vous ai déjà vu, c'est possible, vous habitez la ville. Oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années déjà que j'habite ici. Je fais mon travail. Oui, Oui. vous me connaissez On m'a vanté votre bonté. Je n'ai jamais eu à faire appel à vos services, mais je ne sais pas comment vous le demandez, mais ce qui s'est passé aujourd'hui chamboule la vie dans l'église, dans la chapelle. Nous ne pourrons pas nous en sortir comme ça. Il y a tellement de choses à faire. En fait, il y a au moins 3 choses que je crois que nous pourrions faire. Allez-y, je vous écoute. Dans un premier temps, cette pétrification, c'est un effet magique, mais j'ai entendu dans les légendes et dans les chansons qu'il existait des remèdes. Peut-être que Akarak le druide pourrait nous venir en aide. C'est un pèlerin qui vient une fois par année, mais il est passé il y a quelques mois seulement. Il habite près du lac de la Tortue. Vous savez où c'est au sud-est. En partant de la course, vous traversez la rivière, le courant, et vous allez par le chemin du bien petit sûr, bois, bien sûr. voilà. Oui, le lac de la Tortue. Le lac de la je vois. Tortue. Ça, ce serait peut-être quelque chose à faire.
Sinon, il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait comprendre ce qui se passe, quelqu'un qui sait plein de choses. Elle habite du côté de Mistock. C'est la sachante. Elle sait toutes sortes de choses. La chanteuse R&B. La sachante. Oui, exactement. Elle n'est pas toujours là quand tu l'appelles, mais elle est toujours à l'heure. Always on time, I give you my heart, baby be mine. C'est Ashanti, ça? Elle habite Yes! où déjà? Elle habite où? Nailed it! Il y a une dernière chose. J'ai entendu parler les gardes lors de leur sortie. Nous étions tous tapis sur les côtés. Ils parlaient de leur rendez-vous, je crois. Ils se rendent à Bardoria. Bardoria, je pense que c'est assez connu. C'est une montagne naine, une ville naine. Je pense que personne, par contre, parmi vous n'y serait allé. Puis ça, c'est carrément au sud. OK. Puis l'autre, en fait, la sachante, elle est au sud, mais à l'ouest, elle. On va dire que mon peuple était très situé au sud. C'est des ton nomades, peuple était fait que justement des c'est- nomades dans cette région-là. Il y a beaucoup de peuples, en fait, qui autour de Mistock. Mistock, c'est une espèce de point temporaire. Puis la ville, en fait, bouge durant l'année parce que c'est des nomades, comme je te dis, mais il y a toujours une espèce de... Vu que tout le monde campe séparément, toujours une espèce de point de rassemblement central Marché, où les tout gens est peuvent fait échanger là. exactement des items durant l'année. D'accord. Donc c'est un peu plus loose comme construction. J'aimerais poser une autre question au monsieur. Oui, allez-y, je suis là pour répondre du mieux que je peux. J'aimerais savoir, est-ce que vous auriez remarqué si des gens auraient disparu, pouf, comme ça? Je n'ai rien remarqué. Je dois avouer que j'ai été déjà pas mal occupé par le monde qui était pétrifié devant Non, mais mes je comprends, yeux. je comprends. Et les gardes qui entraient en poussant tout le monde sans même s'essuyer les pieds alors que nous venions de refaire le parquet. C'est une grosse journée. Nous allons vouloir vous aider, là. C'est pas ça l'affaire. Dieu soit que Tsuni vous vienne en aide. Oui, bon, peu importe. Alors, je crois pas vraiment en Dieu ou en quoi que ce soit. Dit-elle dans un monde où les dieux ont marché sur la Exact. terre et les gens savent, là, ils ont été comme oui, il y a des témoins. C'est plus, je pense que mon point de vue, c'est plus comme c'est beau, là, j'en reviens, là, des C'est ça, dieux, là, Tu veux pas comme- les encourager, c'est comme garde, Exact. non, encourage-les pas, là. Regarde, là, ils en font déjà assez de bêtises, là, ces dieux-là. Fait que, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais vous m'avez parlé d'un druide à Karak. Akarak. À Karak. C'est un homme tortue en qui j'ai une grande confiance. Il arrive toujours avec des bonnes nouvelles et des herbes spéciales qui viennent de très loin. Le lac à la tortue est foisonnant de choses délicieuses. Vous avez dit là. des herbes? Vous avez dit délicieuses? Des bons ingrédients. Le lac à la tortue, vous n'avez jamais mangé un bon sandwich de tortue? C'est là que vous allumez, les boys. Oh ben là, tabarnouche. Il va s'en faire de la bonne sauce. Et les frères aussi qui sont partis. Mais le ovin, en fait, le alphelin, le halfling, le hobbit, hein, censurez-moi si c'est trop. Ovin vous dit que là, ils vont justement essayer d'aller en ville. Il demande en fait à Rogar s'il pourrait aider, tu as l'air très fort, à tasser les statues. Parce qu'avant qu'ils puissent les guérir, ils veulent quand même pouvoir nettoyer la chapelle. Donc, il les prendrait puis il les amènerait dans une grande pièce à l'arrière si tu veux donner un coup de main. Sinon, on va aller chercher des gens en ville pour le faire. Moi, je pose une autre question avant, mais vous voulez pas attendre que les gardes soient vraiment tous partis? Ils sont encore en train de piller les magasins juste à côté. Vous n'avez pas peur qu'ils brisent les statues des gens qui pourraient mourir? Mais il y a encore des gardes. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être aller voir à l'extrémité de la ville, à Griffon Hall. Vous trouverez là un chef de garde qui pourrait nous venir en aide. Ils ne savent peut-être pas que nous avons été attaqués. Ça m'étonnerait aussi. D'après moi, il y a des renforts qui sont en route. Je dis ça de même. Je dis ça de même, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a des gardes de la ville qui arrivent? Non, Et, en fait, il se retourne vers la porte et dit Sûrement qu'ils vont arriver là. Attendez, encore un peu. bon, je ne vous tiendrai pas dans la... Et là, il arrive. Le gars, pendant qu'il dit ça, il passe la porte, ils arrivent tous et ils font comme qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu, là, comprenez. Voilà. Je demande à Auvin, où voulez-vous que j'entasse ces statues? Nous avons une salle à dîner. Il n'y aura nécessairement pas autant de gens autour de la table ce soir. Nous pourrions les entasser dans un coin et nous irons manger ailleurs. C'est vraiment weird, mais imaginez comment moi je me sens, je les connais. Celui-là, il était au baptême Est-ce de mon que- enfant. Est-ce que vous aimeriez qu'on les assoie à table comme s'ils allaient manger? Non, vous allez les casser. Ils sont debout, ne faites rien. Ils sont en pierre, Rosie. Une fois que vous avez tout entassé les statues avec les gardes et tout, probablement aussi, les gardes vont aller avertir la duchesse. Vous êtes dans le château d'une duchesse, en fait.
C'est elle qui s'en occupe présentement. Vous avez comme un certain temps pour jaser aussi de votre plan d'action, parce que là, un peu au nom de la communauté puis des gens de la chapelle, les serviteurs de Tsuni, il vous a demandé de trouver une solution pour venir en aide aux gens qui ont été pétrifiés. Donc, soit en trouvant un remède, soit en trouvant des informations qui pourraient expliquer pourquoi c'est arrivé. Puis sinon, l'espèce d'autre mission à laquelle il tient moins, mais il pense que c'est important, c'est pour y avertir les gens de Bardoria en vous dirigeant au moins vers un avant-poste pour peut-être les avertir du danger qui s'approche d'eux autres. On est à combien de temps de Bardoria en dos de L.A.? En dos L.A.? En dos ailé, Ben, c'est parce que c'est ça, les gardes sont partis toutes L.A., j'imagine. à vol de frelon, ça doit être plus rapide. Eux sont là dans quelques jours. Vous, ça va être une semaine, 2 semaines. Ah, il est trop tard, ils sont morts, alors. Ben, je pense qu'on s'en allait directement au lac de la Tortue. C'est sûr, j'ai entendu un sandwich à la tortue. Ça serait bon. Je pense que trouver un remède et guérir ce prêtre qui a encore les bras dans les airs pourrait nous aider à aussi élucider beaucoup de mystères sur la situation. On pourrait peut-être lui faire une petite sauce pour le dégeler. Là. Peut-être que le dépogner avec une sauce, on pourrait peut-être essayer. Là. Peut-être que le remède pourrait être une sauce. Mais c'est toujours comme ça. La sauce en règle toute. Et nous avons simplement à congeler des petits cubes et les ramener et les mettre dans les bouches de chacune des personnes qui se sont transformées en pierre. Mais une sauce congelée, c'est pas comme une sauce fraîche. Hein? Une sauce congelée, c'est pas pareil. Parfait, on la refera ici sur place. Où est-ce que vous avez jasé de ça? Est-ce que vous êtes retourné sur le restaurant? Est-ce que vous êtes... Est-ce que je comprends, on est encore dans la chapelle? Ouais, c'est ça. Ben, dans ce cas-là, ça va être encore plus Puis moi, rapide. je suis Vous avez- encore en train de... Ouais. Donc, Rogar passe et il fait des Transporter commentaires les à chaque statues. fois qu'il vient chercher une nouvelle statue, mais la conversation se passe surtout entre la détective Rosie et les frères Saucier. Ça se passe bien, la chapelle est presque vide quand la duchesse elle-même, une alphelin, vient se présenter à vous. Moi, Elle est avec Ovin, qui lui a vraisemblablement tout raconté ce qui s'est passé, comment vous avez aidé. Et il y a des gens qui aussi ont fait passer le mot que justement vous êtes venus en aide à des passants, notamment les gens que vous avez secourus ont relaté l'information comme quoi vous avez tué un frelon, vous avez tué 2 des cultistes. Elle donc vient vous voir, elle fait Ovin m'a mis au courant que vous avez été fort héroïque. Eh ben boy. Ça pique-tu, ça? Je dois vous dire bravo. Je suis fort impressionné par votre courage. C'est rare dans la région, nous voyons des gens aussi dévoués. J'aimerais peut-être pousser la note et vous partager quelque chose. Une mission en l'échange d'un cadeau. Par contre, vous devez me promettre la plus grande confidentialité. Rien de tout ce que je vais vous dire ne doit quitter ces murs. Est-ce que j'ai votre approbation? Est-ce que je peux te faire... Ben, je sais pas pourquoi je ferais une site en réalité. J'allais proposer de faire une site juste pour voir est-ce que je serais mal C'est sa vraie voix. Non, c'est Tu peux faire une scène, oui, voir c'est si la mal proposition intentionné, te ou, semble fourbe Exact. d'entrée de jeu. Alors, 13 plus 5, c'est 7 plus 7. Fait que j'ai 20. 20? Ouais. Tu vois qu'elle essaye de minimiser le danger qui est lié à la mission. Tu peux la laisser continuer voir c'est quoi, Ouais. mais tu sens qu'elle essaye de... Et vous voyez, le grand prêtre qui était notre invité, le grand Nîmes, il s'est fait voler ses boucles d'oreilles. Voyez-vous, ce sont des objets précieux, des artefacts qui datent d'une autre époque. Je désirais absolument à tout prix les récupérer. Je vous prierai donc de le faire et si vous acceptez, je vous récompenserai grassement. Mais ces boucles d'oreilles, si nous trouvons le remède pour le réveiller, cet homme, il pourrait récupérer ses boucles d'oreilles. Cela fait effectivement partie des options qui s'offrent à vous. Mais au-delà de la vie de cet homme que j'estime et que je respecte, il est d'une importance capitale que ces boucles d'oreilles ne restent pas entre les griffes des gens qui viennent de la subtiliser. Je vous en conjure, et pour vous montrer à quel point je suis sérieuse, voici 100 de pièces d'argent chacun pour vos services déjà rendus. Pendant qu'elle parle avec Rosie, je m'approche à côté d'elle et... Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Puis je la kick dans la gorge. Je la kick dans la gorge. Je la kick dans la gorge.
Je m'approche à côté d'elle, puis quand elle a fini, je la coupe pas, là, au moins. Hein? Je suis capable d'être poli à ce point-là. Puis je fais juste dire... Vous n'avez jamais été en danger. Oui. Mais jamais Rosie comme a ça. dit que nous allions nous occuper des gens pétrifiés en premier. Et c'est ce que nous allons faire. Fais un jet d'intimidation, s'il te plaît. Combien? Pourtant, Elle a j'ai pas tant ce non skill-là, mais j'ai pas beaucoup. J'ai 8. Vraiment pas roulé haut. Vraiment pas roulé haut, puis c'est une noble. Fait que, elle fait... Vous aurez besoin de ce genre d'attitude, oui, pour sauver les gens pétrifiés et ensuite retrouver les boucles d'oreilles. Mais je me permets, dans tout respect de votre travail... Puis là, vous voyez, tu sais, elle change d'attitude parce qu'effectivement, elle est toute seule dans la chapelle avec vous quatre, puis il y a juste le prêtre avec elle. Fait, je vous conjure, par contre, de me croire quand je vous dis que l'importance de ces boucles d'oreilles s'étend bien au-delà de la région de la course. Parlons d'un objet qui date de l'ère de Wagram. Ne vous inquiétez pas, nous gardons dans la mire ces boucles d'oreilles. Mais d'abord, nous devrons nous occuper du remède. Oui, bonne idée, bonne idée. Bonne idée, monsieur le dragon. Et nous prendrons ces pièces d'argent. Oui, bien sûr, et je vous en offrirai d'autres, évidemment, lorsque vous aurez ramené les boucles d'oreilles. On parle de combien? On parle encore des pièces d'argent? On parle de... Non, mais juste comme ça. Non, mais elle vous donne non. 100 pièces d'argent chacun pour avoir aidé la ville aujourd'hui. Ouais. Et elle vous promet une grande récompense. Elle dit pas le chiffre, mais elle vous promet une grande récompense. Tu peux refaire un jeu d'insight si tu veux Exact, pour voir, savoir, essayer d'évaluer pour elle Yes. c'est quoi une grande récompense. Ok, c'est bon. C'est petite, c'est une halfling. Oh, 18 plus 7. Tu vois que elle précise pas le montant, mais c'est vrai que ça va être un gros montant par rapport à ce que vous avez à faire. Grande récompense. Tu gardes une petite note mentale de tu devrais négocier lorsque ça va arriver. Parce Ah, que... mais je le note dans mon calepin d'investigatrice. Parfait. Est-ce que vous avez plus d'informations sur les gens qui ont pris les boucles d'oreilles? J'étais malheureusement dans la tour lorsque l'attaque a eu lieu et j'ai pu voir de la fenêtre ces grandes créatures, mi-vautours, mi-frelons et cette autre créature ailée. Je n'ai jamais vu de telles créatures, mais j'ai entendu des légendes étant plus jeune de créatures ailées qui semaient le chaos et le désordre partout sur la Terre. C'était bien avant la fin de l'époque du conflit. Les choses sont plus calmes maintenant. Cela m'inquiète grandement de voir une ressurgence de telles créatures, voyez-vous. Mais je peux comprendre. Est-ce que vous avez une potion d'ailleurs? J'ai été transpercé ici. Je n'ai pas de potion à vous offrir, mais clairement que mes prêtres ont de la pommade. Au vin? Et là, Ovan fait Bien sûr, nous ferons préparer un peu de pommade. Oh, c'est bien apprécié. Pendant qu'elle demandait à Vin de préparer la pommade vite, là, je dessine vite, là, mais vraiment genre avec un talent là, inné, là, un dragon, puis j'y montre dans mon petit calepin toujours de détective. Est-ce que ça ressemblait à ça, la grande créature? Oh, pas exactement le même visage. Je fais une moustache. Plus je large, montre. plus... un peu comme un cobra. Et la queue avec un grand crochet, comme un harpon. Noté. J'ai changé Là, je remonte le dessin changé. J'ai vu la créature s'emparer de 2 hommes complets et s'envoler avec eux. Je crois pas que nous les reverrons. Croyez-vous? D'après votre description, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Merci énormément pour toutes ces informations. Je vous en prie, profitez du répit de la chapelle ce soir. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour vous mettre en route. Et c'est à peu près là-dessus qu'on va terminer ce premier épisode. Parce que je pense que c'est clair que dès le prochain épisode, vous allez vous mettre en route vers le lac de la Tortue. On va se sauver le long rest que vous allez faire. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Et je vais vous donner un petit peu d'XP pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Et en fait, pour le gros frelon, pour les 2 cultistes, 100 000. pour l'information que vous avez recueillie aussi, et puis 200 pour 000. les quêtes que vous avez justement accepté de prendre, vous allez vous faire chacun un 200 XP. 200 000 XP. Ce qui fait que vous n'avez
vous n'allez pas encore passer au niveau 2. Hein, dans le jeu de Donjons Dragons, les gens commencent bien fragiles, mais ils vont devenir très puissants au fur et à mesure qu'ils gagnent des niveaux. On verra d'ailleurs si ça arrive dès notre prochain épisode qui aura lieu très bientôt. Je vous invite pour avoir plus de nouvelles là-dessus à consulter notre page Facebook à Desvainqueurs, D20COEUR. Vous aurez là toutes les nouvelles sur nos prochaines sorties. Et puis nous, on est bien avides d'avoir de vos commentaires. Donc si vous avez aimé notre épisode ou si vous avez un personnage qui est votre coup de cœur, manifestez-vous. On a bien hâte d'entendre vos échos là-dessus. Alors, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci encore Étienne, Philippe, Sébastien, Andréane. Merci à Joe qui était à la technique. Merci Joe. à Mathieu qui est venu faire une intervention. On le salue. Et on se dit à donc... toi, Louis-Philippe. Mais là, ça fait plaisir! Voyons donc. Et voilà, alors on se dit à bientôt pour un autre épisode de Des vainqueurs et des vaincus. Et on se dit... Tourlou!